Sénégal, bonjour, Neketeyo, yo banti galgal, yo banti galgal, ou boulamba. En tout cas, tribune continue de révéler à ça une reprise, reprise par la force dans les mâmes du contrôle des parrainages. Les candidats validés, et recalés, demande racking taf et jolly à Macky Sall. La reprise, souquette mouquette du parrainage. Bon, 44 signataires pour un combat commun. Informe tribune ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, a ajouté le chef de l'État. Le chef de l'État, comprenez Nyangel National Universel Mondial, alias Gorou Adjaratou Barem Faisal, invité à réagir sur le champ. Et pour ne pas faire champ contre champ, il y a l'évidence quotidienne. Le journal de révéler lettre des 44 recalés lors d'un contrôle, de parrainage, jugé Tchamalangal à tort ou à raison. Sonko, Bougane et Mimi écrivent à Macky Sall pour l'arrêt du processus électoral. Et comme il a dit Foulaï Gaï Dakar, 2 minutes pour lire l'essentiel, de renseigner à qui veut et à qui ne veut le savoir. Parrainage, invalidé et non invalide. Ils saisissent Macky Sall, il sait qui. 2 minutes pour lire l'essentiel, de faire retenir des fortes têtes, de l'opposition. Comprenez Déthié Fall, Abdoulaye Diouf, Bougane Gueye, le bulldozer, Malick Gakou et Mimi Touré. Dire que le tour est joué, c'est en quelque sorte croire au Père Noël au regard de ce qu'on souligne direct news ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner processus électoral. Le collectif des candidats invalidés au parrainage interpelle directement Macky Sall, Sawai Nyangel National Universel Mondial, qui aura probablement de quoi se ronger les ongles en lisant le Témoin quotidien. À la une du journal, il est écrit élection présidentielle de 2024, des candidats spoliés entre guillemets veulent un décalage du scrutin. Que dire d'autre à ce sujet, sinon ce que nous livre le Témoin quotidien, à savoir ils appellent les candidats spoliés, appellent aussi le président à interrompre le processus électoral en cours. Ainsi, le Témoin quotidien d'expliquer que le collectif soutenu par 7 candidats dont les candidatures ont été validées suscite une intervention immédiate du président Macky Sall afin de rétablir la justice dans le processus électoral en vue de l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain. D'où l'intérêt pour nous de prendre le point actu ce matin, le journal en tout cas, de barrer ça d'un titre Kourbaïfal et Mbolde-Bourid, à savoir présidentiel 2024, le parrainage inutile et incertain. Le parrainage inutile et incertain. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire à la une du point actu ce matin. Le journal d'expliquer que Neketeyo, le parrainage comme la caution a monté ses limites, et c'est sans limite. C'est sans limite que le point actu renseigne des candidats comme Bougane Gueye Dany, le bulldozer, et Aïda Mbodj, la lionne incontestable du Sénégal, ayant des conseillers municipaux à travers le Sénégal recalés doy noir. Bon, Anta Babacar Ngom, Rose Vardini, sans expérience politique, connu, et professeur Daouda Ndiaye franchissent le cap au premier essai. S'agit-il là d'une bizarrerie que relève le point actu ce matin? Bon, restons avec le journal qui nous informe que Benno Bokk Yakaar risque d'être débouté par quoi? Le point actu d'évoquer la réclamation au Conseil constitutionnel contre des candidats. Ainsi, Maître Amadou Sall, avocat de son État qui n'est pas le mandataire d'Amadouba, aura-t-il gain de cause devant le Conseil constitutionnel? C'est l'interrogation en tout cas du point actu ce matin. Le journal de renseigner comme Diagasila. On agite l'article L27 du Code électoral, le plaçant en situation de défaut de qualité pour agir au Conseil constitutionnel. Il est question de mandataire et non d'avocat, comme devant les cours et tribunaux. Ainsi, ce mercredi à 10h, le Conseil constitutionnel édifiera les mandataires sur les réclamations visant leurs candidats. D'après toujours le point actu, le journal d'ajouter si Benno Bokk Yakaar est débouté, la coalition en question va signer son premier revers, sa première déculottée dans cette présidentielle. Bon, présidentielle 2024, lit quotidien de nous renseigner ce qu'il y a lieu de retenir aujourd'hui. Il conviendrait de noter que le collectif des candidats
invalide au parrainage, sollicite Rakita Kaftam et Johnny Guédui. L'intervention du chef de l'État, comprenez, du président de tous les Sénégalais. Macky Sall est là. Il convenait de noter les candidats recalés de la présidentielle de février 2024 compte user de tous les moyens, de recours pour être rétablis dans leurs droits. En tout cas, droit dans leurs bottes, Mimi Touré, Bougane Gueye Dany et Abdourahmane Diouf le sont au regard de l'actualité, de l'I quotidien ce matin, le journal de s'intéresser à la non-participation de Abdoulaye Sylla à la présidentielle. Ainsi, il est question des interrogations à Touba Mbaké ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. D'après l'I quotidien, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qui a peur de Abdoulaye Sylla. En tout cas, l'engagement politique de Sawai Sylla Abdoulaye avait suscité beaucoup d'espoir dans la cité religieuse. Bon, les responsables à Touba s'organisent pour réfléchir sur l'attitude à adopter, informe toujours l'I quotidien ce matin, Tribune quotidien pour sa part dédiée présidentielle 2024, de larges concertations à Touba Mbaké sur la non-participation d'Abdoulaye Sylla à la présidentielle ont lieu actuellement. Enquête quotidienne pour ceux qui relèvent des recours devant le Conseil constitutionnel de Baressa d'une interrogation Kouroubaï Fall et Bolde Bouride, à savoir un combat perdu d'avance. Et pour avancer à ce sujet, il y a le quotidien, le journal dédié recours devant le Conseil constitutionnel, la mère des batailles, mais bataille ferme. Voilà ce qu'entend faire, le collectif des Bougane Gueye Dany, Abdourahmane Diouf, Mimi Touré et les autres. En tout cas, Conseil constitutionnel, Sud quotidien d'afficher le choc des recours. Bon, recours devant le Conseil constitutionnel, Walf quotidien de retenir et faire retenir ce qu'il a l'air de retenir pour l'instant. De quoi s'agit-il exactement? De la prolongation du parrainage. Quoi qu'il en soit, il convenait de terminer avec Libération ce matin. Le journal, en tout cas, d'informer sa dernière demande de mise en liberté provisoire rejetée. Oustaz Hassan Sek maintenu en détention. Bon, le dossier clôturé est transmis au parquet pour son réquisitoire définitif. Que retenir d'autre autour justement de cette actualité? Sinon, le procureur fait appel contre le contrôle judiciaire du chroniqueur Pape Sadé en réclamant le mandat de dépôt. L'affaire passe devant la chambre d'accusation ce jeudi. Et là, mais là, tu donnes de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.